Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de participer à cette journée d'études parce que le problème d'objets liés avec des artistes m'intéresse beaucoup. Pour commencer, je voudrais vous présenter notre musée qui se trouve au centre de Varsovie. C'est le château construit à la fin du XVIIe siècle, reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, voilà, c'est le bâtiment du musée Frédéric Chopin. Ma communication est intitulée « Les fleurs de Frédéric Chopin » parce que je voudrais vous présenter aujourd'hui un objet de notre collection qui est composé de fleurs séchées. Et je voudrais aussi comparer ces objets avec une chose un peu pareille qui se trouve au musée des Princes Czartoryski à Cracovie, aussi en Pologne. Le thème clé de la biographie et de la légende de Frédéric Chopin est sa maladie, sa mort, ses funérailles, son culte posthume. Et en fait, la mort de Frédéric Chopin peut être décrite de différentes manières. Tout d'abord, elle peut être considérée comme un événement privé, important et bouleversant pour sa famille. Avant tout, pour sa sœur Ludwika, que vous voyez ici sur le tableau de Teofil Kwiatkowski, assis sur une chaise, et bien sûr pour ses amis les plus proches qui étaient présents à côté de lui jusqu'au dernier moment. D'autre part, il s'agit de la mort de quelqu'un qui était très connu dans certains milieux, dans les milieux d'artistes à Paris. Donc, la mort de Chopin était aussi commentée dans l'espace public. On a parlé entre les gens et en plus, on a parlé beaucoup de sa mort dans la presse française et la presse polonaise. Ici, comme l'exemple, je vous montre Nécrologie des revues et gazettes musicales de Paris du 21 octobre 1849. En plus, on n'est pas négligé la troisième chose. En fait, la mort de Chopin, c'est la mort d'un émigré, de quelqu'un qui est mort en exil. Donc, pour ces milliers de réfugiés polonais, c'est énormément important parce que pour ces milieux, chaque mort en exil a une forte connotation symbolique. Donc voilà, nous voyons ces trois manières dont on peut regarder la mort de Chopin. La manière totalement privée, la manière publique, et aussi cette mort liée avec l'émigration. Dans notre collection à Varsovie, nous avons les fleurs prises sur le lit mortuaire de Frédéric Chopin. Aujourd'hui, ces fleurs sont encadrées. Donc, ils jouent un peu un rôle d'un tableau qu'on peut attacher sur le mur dans l'exposition. Mais autrefois, ces fleurs étaient cachées dans l'écran, dans une boîte. Donc voilà cette boîte. Et cette boîte est décorée par un portrait de Frédéric Chopin, un médaillon qui était exécuté par Jean-François Antoine Bovy. Lui, il a fait le portrait de Frédéric Chopin à deux reprises. La première fois en 1837, et ici nous avons ce portrait fait dans les années 30, et après il a fait un second portrait de Chopin 10 ans plus tard, en 1847. Donc, ces médaillons avec les fleurs cachées dedans, c'est le don à Varsovie fait par Aurora Lotsant,
petite fille de Georges Sand et fille de Maurice Sand. Elle a fait cette donne en 1955 et en fait, elle a donné une certaine explication. Donc, vous voyez ici sur l'enveloppe, elle a écrit « Médaillon de Bovie, Chopin, donne d'Aurora Sand à la Pologne ». Et ici, elle donne une explication encore plus détaillée. Médaillon de Bovie, Chopin, contenant des fleurs prises sur son lit mortuaire à Paris, 1849, conservées dans ma famille, à Sand. Donc, ce sont déjà des années 50 du XXe siècle, mais c'est très intéressant parce que ces médaillons étaient exposés déjà dans les années 30, donc avant la Seconde Guerre, pendant l'exposition à Paris, à la Bibliothèque polonaise de Paris, en 1937, pendant une exposition, Frédéric Chopin, Georges Sand et leurs amis. Cette exposition et son catalogue, c'est les sources énormément importantes pour nos collections. Mais c'est un peu une autre histoire. Aujourd'hui, je voudrais seulement souligner que c'est Aurora Sand qui a écrit en avant-propos pour ce catalogue. Et si nous regardons la liste d'objets qui étaient exposés, nous trouvons le numéro 98 et l'information pareille. Frédéric Chopin, 1837, par Antoine Bovie, médaillon en bronze appartenant à Georges Sand dans l'écran qui contient des fleurs du cercueil de Chopin, collection Madame Aurora Lotte Sand, Paris. Excusez-moi, je vais faire une minuscule pause pour que les gens puissent s'asseoir tranquillement. Donc voilà, comme vous voyez, nous avons vraiment beaucoup d'informations concernant cet objet. Catalogue des années 30. Les phrases écrites par Aurora Lotte Sand dans les années 50. Mais quand même, on peut poser toujours une question assez sceptique. Est-ce que vraiment il y avait les fleurs dans l'appartement de Chopin le moment de sa mort? Donc, bien sûr, la réponse est très simple. La réponse est oui, parce que tout simplement, c'était la coutume. Et en fait, si on regarde l'iconographie d'autres morts, souvent, il y a des fleurs. Mais en plus, on peut souligner que Frédéric Chopin, quand on peut en déduire de divers extraits de sa correspondance et celle de ses amis, aimait les fleurs, et les fleurs étaient très souvent présentes dans ses appartements parisiens, parce qu'il a changé l'adresse à Paris assez souvent. Par exemple, à la fin de 1848, il a écrit une lettre après son séjour très malheureux en Angleterre à un de ses amis. Il a demandé à cet ami d'acheter les fleurs et décorer son appartement parisien. C'était l'appartement Square d'Orléans. Et il a écrit comme ça: « Achète-moi un bouquet de violets, qu'il me donne encore un peu de poésie. » Et si on regarde l'iconographie de son dernier appartement, place Vendôme, nous voyons que cet appartement est aussi décoré souvent par les fleurs. Et sûrement, nous savons qu'il y avait les fleurs dans son appartement après sa mort. Nous avons minimum de témoignages. Les premières, c'est les lettres de Wojciech Grzymała à Auguste Léon. Grzymała écrit comme ça. Le troisième jour, le corps embaumé et entièrement vêtu
a été exposé parmi les fleurs, permettant aux amis et aux étrangers de voir une dernière fois le visage du grand maître. Et après, dans le livre de Franz Liszt, de sa biographie de Chopin, édité en 1852, Franz Liszt écrit « Sa prédilection pour les fleurs étant bien connue, le lendemain, il en fit apporter une telle quantité que les lits sur lesquels il était déposé à la Charpentière disparut sous leurs couleurs variées. Il sembla reposer dans un jardin. » Donc, nous pouvons être sûrs qu'il y avait plein d'occasions pour prendre quelques fleurs et les garder comme un souvenir. Selon certaines traditions associées avec ces objets, on dit que c'est Solange Sante Clessinger qui a pris ces quelques fleurs. Et en fait, de nouveau, il y a la question, est-ce que c'est possible? Donc, en général, oui. Parce que, après les témoignages personnels de Solange Sante et des témoignages de Grzymała de nouveau, Solange était présente à côté de Chopin le moment précis de sa mort. Mais en fait, nous savons aussi que sûrement elle était présente à Place Vendôme entre 17 octobre, ça veut dire le jour de la mort de Chopin, et 20 octobre, c'est le moment où le corps de Chopin était transporté à l'église La Madeleine. Donc, peut-être c'est la légende, mais en général, c'est assez possible. Mais en fait, les fleurs se trouvaient dans la possession de la famille d'Aurora Lott-Sante. Et en fait, si on regarde l'état d'aujourd'hui des fleurs, et si nous regardons cette boîte décorée avec les portraits, nous voyons que comme cet objet était créé, en fait, c'était un objet totalement privé. En fait, il était fait pour cultiver les mémoires privées d'un ami, de quelqu'un proche. Regardez, ces fleurs, à vrai dire, étaient totalement fermées. Pour les voir, il fallait ouvrir les boîtes. Il fallait les prendre dans la main, n'est-ce pas? Et à vrai dire, c'est Aurora Sante qui, la première, change un peu le sens symbolique de cet objet. Parce qu'elle écrit « les donne pour la Pologne », donc pour tout le monde, n'est-ce pas? Et en plus, après, au musée, on fait ce partage. En fait, l'objet est partagé et maintenant nous avons deux objets qui sont totalement séparés. Les fleurs sont devenus une sorte d'objet, de tableau, et souvent les objets ne sont pas montrés ensemble. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de ces objets, c'est un peu difficile de comprendre son premier sens symbolique. Mais en même temps, c'est plus facile à regarder, c'est plus accessible, et ça devient un peu un objet public. Et je voudrais vous montrer un objet qui est un peu pareil, qui se trouve au musée de Prince Czartoryski à Cracovie. C'est le bouquet de fleurs séchées provenant du cercueil de Chopin. Et de nouveau, grâce aux plusieurs reçus, nous savons que l'église de la Madeleine, le jour des cérémonies funèbres de Chopin, était plein de fleurs. Et après le cercueil de Chopin, pendant ce chemin vers la cimetière Père-Lachaise, était recouvert par les fleurs. Donc, potentiellement, de nouveau, on peut prendre un petit bouquet, on peut le garder. Et cet objet est lié avec une personne très importante pour Chopin, avec princesse Marcelina Czartoryska. Marcelina Czartoryska est l'épouse d'un neveu du prince Adam Jerzy Czartoryski. On peut dire, d'une manière un peu métaphorique, que c'était le roi de l'immigration polonaise à Paris, de cette grande émigration. Et la plus grande partie politique des migrants polonais était liée avec prince Czartoryski, est appelée Hôtel Lambert, parce que la famille Czartoryski habitait Hôtel Lambert à Île-Saint-Louis.
Et Frédéric Chopin, était très lié avec la famille Czartoryski. Il rendait très souvent les visites chez eux. Et en plus, Louis, qui détestait le concert public, était d'accord être, si on peut dire, une sorte d'attraction pendant les ventes de charité et pendant le grand bal de charité donné par Anna Czartoryska, la femme d'Adam Jerzy Czartoryski, au profit des émigrés polonais les plus pauvres. Marcelina Czartoryska, c'était quelqu'un très, très doué pour la musique. Et comme elle est venue à Paris, elle est devenue une des élèves préférées de Chopin, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était prête pour la grande carrière musicale. Mais aussi, tout simplement, elle est devenue une amie proche de Chopin, quelqu'un de très important pour lui. Et surtout, elle était toujours présente à côté de lui pendant sa dernière maladie. Et nous voyons ce personnage, princesse Marcelina Czartoryska, sur plusieurs tableaux de dessins de Teofil Kwiatkowski, peintre ami de Chopin. Ici, vous voyez les esquisses pour les tableaux, les derniers moments de Chopin. Et Marcelina, c'est cette femme debout. Et ici, la grande composition allégorique qui montre un peu l'histoire de Chopin, un peu de la migration polonaise. Et entre les femmes qui sont à côté de Chopin, il y a aussi Marcelina Czartoryska. Et tout de suite après la mort de son professeur et de son ami, Marcelina Czartoryska commence à collectionner les œuvres d'art et les objets liés avec Chopin. Et donc, elle fait une des plus importantes collections des objets liés avec le compositeur. Et en 1867, elle revient définitivement en Pologne. Et bien sûr, elle prend sa collection avec elle. Et ici, sur le tableau de Jan Matejko, vous voyez Marcelina Czartoryska déjà un peu plus mûre. Et si vous regardez bien la seconde plan du tableau, vous voyez les médaillons avec la tête de Chopin. Marcelina Czartoryska a voulu donner sa collection à tout le monde. Tout simplement, elle a voulu partager cette collection avec les autres. Donc, elle a décidé de faire un don et elle a donné toute sa collection au musée des princes Czartoryski, fondé par sa belle famille en 1821. Et elle a voulu créer là-bas une salle spéciale de Chopin, un minuscule musée sacrifié à Frédéric Chopin. Et exactement, voilà, déjà dans cette 1881, existe déjà cette salle pièce Chopin. Et nous connaissons la liste d'objets qui se trouvent là-bas. Et le numéro 10, c'est bouquet de fleurs séchées provenant du cercueil de Chopin. Et attention, il y a la petite remarque, encadrée. Donc, déjà en 1881, ces objets encadrés et présentés publiquement. Donc ici, nous avons une situation un peu différente qu'avec les fleurs de Varsovie, parce que ici, très vite, un objet, qui bien sûr, pour commencer, est aussi un objet totalement privé, devient quelque chose accessible au public. Donc, c'est plus simplement un souvenir après un professeur, après un ami, mais voilà, c'est un souvenir d'un grand artiste. Et aussi, si nous pensons aussi au contexte et à la collection de musée Czartoryski, c'est aussi un souvenir après un grand Polonais mort en exil. Donc, vous voyez que le sens symbolique de ces objets qui sont bien presque identiques aujourd'hui est un peu différent. Et le chemin vers le musée est aussi bien un peu différent. Si je vais un peu... Voilà. Et vous savez, ce sont des souvenirs très délicats
Ce sont simplement, à Varsovie, nous avons trop à faire, à Cracovie, il y a trop à faire, donc ce n'est pas la quantité gigantesque, mais ce sont des objets vraiment très importants parce qu'ils sont pleins d'émotions. En fait, ils sont traités pour les visiteurs du musée comme une sorte de relique, en fait. Et moi, personnellement, quand je regarde ces objets, surtout non-flair de Varsovie, je pense aussi à une œuvre littéraire polonais écrite à la moitié du XIXe siècle par un poète, Cyprian Kamil Norwid, qui est mort à Paris, aussi pas loin d'ici, rue Chevarlet. Il a écrit un livre intitulé en polonais Czarne kwiaty, le titre qu'on peut traduire Les fleurs noires. Donc, ce titre nous évoque tout de suite la thématique funèbre nécrologique. Et c'est vrai parce que ce livre, c'est un recueil de 6 histoires. Et chaque de ces histoires raconte les derniers moments, la mort de quelqu'un. Et un des protagonistes de ce livre, c'est Frédéric Chopin. Norwid nous raconte, nous décrit la dernière visite chez Chopin. Et il fait la description très détailleuse de tout. Des meubles, des pianos, des jardins. Vraiment, il nous montre les minuscules détails. Et en même temps, il parle des grandes choses, des choses liées avec la fin de la vie, avec la souffrance, etc., etc. Et il nous dit, il faut trouver la langue pour ne pas être ni banal, ni trop pompeux. Et je crois que c'est un peu notre travail avec les objets comme ça, que nous sommes obligés de les regarder d'une manière énormément attentive, aussi si ce sont les objets vraiment tout petits, les examiner, les comparer, mais essayer de ne pas être ni trop banal, ni trop pompeux avec nos recherches. Et parce que depuis 20 minutes, je vous parle de la mort, des choses funèbres, etc., etc., et quand même, je voudrais finir par quelque chose de très vivant, parce que c'est un fleur vivante, c'est la rose Chopin, laquelle vous pouvez regarder à Żelazowa Wola, dans un jardin qui est autour de la maison natale de Frédéric Chopin. Parce que, vous savez, c'est comme ça que, bien sûr, si on fait les recherches concernant Chopin, c'est évident. Comme moi, je dois m'occuper de la mort de Chopin parce que c'est très important. Mais vraiment, toutes les choses liées avec Chopin, c'est la vie parce qu'il reste toujours très vivant, très contemporain, vraiment très important pour les millions de gens aujourd'hui. Donc voilà, aussi si je m'occupe de petites fleurs séchées, quand même, je m'occupe de la vie, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ursula Kroll.